Et chose promis, chose due, voici la chronique cinéma hebdomadaire de Mathieu Willem. Bonjour Mathieu, ça va bien? Bonjour Leïla, bonjour Loïc. Je suis ravi de vous voir, c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. Ben oui. Alors on est que... Nous aussi, on est excités. Mais oui, on est très excités. Et ben, du coup, on va se faire une petite surprise en commençant cette chronique par le retour. Ah, du lourd. Le retour du lourd demain dans les salles de cinéma avec le retour de la saga Ocean. Vous vous en rappelez, celle qui a mis en lumière les Brad Pitt, George Clooney ensemble, Matt Damon, Casey Affleck, Bernie Mac. Et ben non, maintenant Ocean 8, cette fois-ci on colle vachement à l'actu. Ça va être une édition 100% féminine. Exit cool. les George Clooney. Ah oui, ça vous plaît ça? C'est cool. Elle est contente. Moi, je suis Plein de stars content, mais c'est pour féminines. vous, Moi George Clooney, ça va vous manquer. Oui, ça va vous plaire aussi. Alors, Exit, vous allez voir, les George Clooney, Brad Pitt, non, cette fois-ci, elles sont 8 voleuses d'exception avec un 9e personnage. Le 9e personnage dans ce genre de film, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Cass. Et le Cass, bah oui, c'est ce qui a fait la merveille, enfin, comment on peut dire? La renommée voilà, des films Ocean. Et alors là, elles vont pas s'attaquer à n'importe quoi. Non, elles vont s'attaquer, elles vont essayer de pénétrer le gala du Met. Le gala du Met, vous le connaissez bien. Oui, on en parle régulièrement sur Non-Stop People. On en parle régulièrement sur le Non-Stop People, donc on doit avoir quelques photos. Effectivement, l'événement mode le plus important de l'année. Elles vont essayer de voler un bijou de plus de 100 millions de dollars. Voilà leur objectif. Et alors voilà. Le casting en or, Voilà. le casting aussi. 5 étoiles, mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce film. Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anna Thaoué, vous pouvez les voir là, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Baumgartner, Awkwafina, c'est le nom le plus dur à dire, et finalement, c'est la révélation de cet opus, Awkwafina. Oui, elle s'est fait connaître, figurez-vous, sur YouTube, elle faisait des vidéos virales de rap, donc aujourd'hui, on dit qu'elle joue son va-tout dans cette édition de Ocean. Est-ce que ça vous dit qu'on commence par regarder un petit extrait de la bande annonce? Oui, évidemment. Alors tout de suite, on regarde ça. Même si c'était possible, il te faudrait 20 personnes au moins. Pas plus de 7. Pourquoi as-tu besoin de le faire? Parce que c'est mon truc. Il te faudrait combien de temps pour faire 7 bijoux? 5 ou 6 heures. Et si je te disais que t'aurais plus besoin d'habiter chez ta mère? Moins. Tu t'appelles? 9 Ball. Et en vrai? 8 Ball. Je vais vraiment devenir pauvre. Imagine qu'on te fasse oublier ce cauchemar. Tu peux me rendre ma montre? Et la sienne? Désolée, c'est rien. Je suis avec ma famille et je te répète. Je suis dans ton garage. Tu veux pas que je te dise à combien ça se monte? Non, j'ai raccroché. Je vais te dire à combien ça se monte. Je serai revenue en un éclair. Je peux venir avec toi? Non, chérie, maman va faire un petit voyage d'affaires. C'est classe. Voilà, oui, c'est chic. Et puis on reconnaît un petit peu cet univers de la saga Ocean. C'est filmé un petit peu de la même façon. Il y a toujours un petit peu le même genre d'intrigue. Je vous en parlerai juste après. Meilleur lancement du box-office américain en un week-end, imaginez-vous. 41,5 millions de dollars de recettes, ce qui l'a classé tout de suite en tête du box-office et en a fait un des meilleurs films, un des meilleurs départs de cette année aux États-Unis. Et alors voilà, oui, on en parlait, le Met, les lieux de tournage, on se dit que ce genre d'actrices doivent le connaître un petit peu plus mais c'est ce que je vous disais en off. Oui. Le Met Gala, c'est très féminin aussi. Elles auraient pu avoir envie de cambrioler une banque, mais non, elles ont envie de voler des bijoux. C'est peut-être le seul endroit où on trouve des bijoux à 100 millions de dollars. Alors ça doit être pour ça. Donc le Met, c'est the place to be, et on les a beaucoup vues, ces actrices, en plus au Met. Donc les lieux de tournage, je vous disais, elles doivent un petit peu les connaître. On a même peut-être une photo de Kate Blanchett, mais si elle passe pas, c'est pas grave. Regardez, on la voit, elle est en civil. En civil et pas pendant le tournage. Bref, c'est pas un reboot. Ce n'est pas une suite, mais une histoire parallèle à tous les autres Ocean. Sandra Bullock, en fait, joue le rôle de la sœur de Danny Ocean, qui était interprétée à l'époque par George Clooney. Donc on peut dire finalement que Brad Pitt, c'est Kate Blanchett. Voilà. Donc ils ont chacun leur pendant féminin, en fait. Exactement. En fait, le tandem masculin se retrouve en un tandem féminin. Et il faut dire que pendant la promo, on n'en savait pas beaucoup, en fait. Le film est sorti et avant qu'il sorte, Sandra Bullock disait « Mais alors, c'est drôle, j'ai l'impression de me retrouver dans un film de la franchise Marvel. Les secrets sont super bien gardés, on a le droit de rien dire. Les tractations allaient bon train de tous les côtés. » Exactement. Alors nous, on a quand même pu mettre la main sur quelques images du making-of qu'on peut faire tourner un petit peu comme ça derrière. Vous verrez des conditions de tournage idéales pour ces actrices qui se connaissent très bien
américain, tout ce qu'on a pu voir sur certains extraits d'ailleurs du making-of qu'on voit là et dans certaines interviews des late shows américains, c'était très drôle. Elles se sont marrées. On a l'impression que c'est un film où elles se sont éclatées. Une bonne ambiance donc entre ces filles, malgré ce que disent les tabloïds américains. Ouais, c'est toujours les mauvaises langues. Mais oui. Comme si 8 femmes ensemble ne pouvaient pas s'entendre et jouer tranquillement. Exactement. Dans la bonne humeur. Non, voilà. c'est vrai, c'est chiant. Oui, mais c'est l'image que vous donnez, mesdemoiselles. Non, ça, c'est pas gentil. Je ne suis pas sûre qu'il y avait une aussi bonne ambiance du côté des garçons avec on dit 8 grosses des batailles d'ego entre les hommes. Quoi. Et voilà. Il y a toujours ça, alors on avait relayé des disputes entre Anne Hathaway et Cate Blanchett. C'est n'importe quoi, c'est totalement faux, a révélé Cate Blanchett. Tout le monde s'entend très bien sur le tournage. Ce sont les ragots typiques des magazines People qui montent les femmes les unes contre les autres. Et c'est vrai, ça arrive souvent. Bref, on se demande maintenant si certains acteurs des anciens épisodes vont être présents ou sont présents dans ce film. Mis à part Elliot Gould, rappelez-vous d'Elliot Gould, regardez sa photo, il va tout de suite... bien sûr. Voilà, son visage est plus connu que son nom. Oui, c'était le plus marrant, rappelez-vous, c'était le financier de la bande qui rempile donc pour ce nouveau numéro. À part lui, écoutez, Andy Garcia qui jouait le rôle du méchant, si là vous le voyez, Andy Garcia qui jouait le rôle du méchant dans tous les autres épisodes, et lui il est remplacé par l'ancienne star d'Homeland. Homeland, ça doit peut-être vous dire quelque chose, Damian Lewis. Oui, tout à fait. Voilà, qui lui, et ça sera lui la cible du gang des braqueuses. Il joue le rôle de l'ex de Sandra Bullock. Alors il y a toujours dans les Oceans des petites revanches sentimentales. Ça existait avec Andy Garcia, du coup le nouveau mari de l'ex-femme cambriolait les casinos. Et ben là, il y a toujours un petit peu d'amour dans ces films. Ça fait du bien. C'est américain. Et quand même, on peut dire aussi qu'il faut toujours une romance. Il faut toujours une romance, forcément. Et quand même une petite apparition de Mr. Matt Damon. Alors très courte. Voilà, c'est vraiment un film pour un tout nouveau casting. Exit tous les autres. Maintenant, place aux dames et place aux nouvelles égéries de la saga. Vous avez peut-être vu ça dans Paris, je ne sais pas, c'était, pour ceux qui sont de Paris, ce genre de happening, voilà, ça c'est très marrant. C'était sur la place Vendôme, pas d'inquiétude, on est en promo, pas en repérage, Ocean 8. On a vu d'autres petites choses aussi, notre livret A va devoir exploser ses plafonds, enfin bref. C'est réalisé par Gary Ross. Alors Gary Ross, c'est le papa de Hunger Games, scénariste, réalisateur, 3 Oscars Gary Ross. Donc il sait faire. Oui, mais en même temps, il a un casting 5 étoiles. Il fallait bien un réalisateur 5 étoiles. Gros succès attendu forcément pour ce film dès demain dans les salles, pour ce Ocean's 8. Et tiens, je vous remontre un petit extrait de la bande-annonce. Dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. Pas le bal lui-même. Le coût de Daphne Kluger. Estimé à plus de 100 millions de dollars. Non, 150 millions de dollars. On ne cache pas un job dans un job. Taylor Swift, on peut pas profiter du bal? On est obligé de voler. Alors, vous en avez peut-être déjà tous rêvé, j'en sais rien, chacun ses problèmes. Je vous vois venir. Mais aujourd'hui, demain sort Comment tuer sa mère. Voilà, le retour de Chantal là-dessous. Vous avez vu mon petit lancement un petit peu scabrois, On embrasse nos mamans. On embrasse toutes nos mamans si vous voulez. Alors, le retour de Chantal là-dessous sur grand écran dans ce film Comment tuer sa mère. Alors, pour vous planter le décor rapidement, dans la famille Moret, rien ne va plus. Enfin si, ça va, mais 3 enfants, ils en peuvent plus de leur mère. Elle est complètement odieuse, c'est une mégère, elle est méchante. Une sorte de Tati Daniel, si vous voulez, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Et en plus, elle est alcoolique. Elle dilapide tout l'argent qu'on lui donne dans des cocktails, dans des voyages. Bref, c'est l'égoïsme incarné en Chantal là-dessous. Eux, les 3, ils en peuvent plus. Et elle est en train de gâcher leur vie. Et qu'est-ce qu'ils décident ? De l'envoyer loin, non ? De l'envoyer loin. Eh bien non, ils décident de trouver un petit plan, un petit stratagème pour essayer de tuer leur mère. Voilà, la tuer. Le décor, je vous le dis, est planté. Si vous voulez, on commence à regarder juste 2-3 petites images de la bande-annonce. Ah, maman. Ce trajet m'a tué. Je suis mort. Con de chien. Pénible, hein ? T'es né avec la face tout aplatie, t'étais moche. Non. Merci, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire de maman? On n'a qu'à la buter, tout simplement. Je savais que toi, t'avais du bon sens. T'es complètement malade, hein. Ah oui, c'est n'importe quoi, là. Si tu faisais plus l'amour, tu ne grossirais pas autant. La seule chose que t'avales, c'est les chamallows. Je vais la buter, la vioque. Merci. La danse, nulle. La musique, nulle. Tu es nul en tout. Vieux cul, pédé. Grosse conne.
c'est bon, on va la buter. Ah ouais, elle est pas du tout sympa. Non, elle est pas du tout sympa. Alors au casting, vous venez de les reconnaître, bien sûr. La grande Chantal Latsou, Vincent Dezania, Julien Arruti, Joséphine Drive. Vous me disiez. Oui, je trouve ça très intéressant de voir ces trois comédiens qui sont souvent relégués au second rôle depuis 5-6 ans dans le cinéma français. Et là, ils arrivent en premier plan. Eh bien, figurez-vous que Chantal Latsou aussi, c'est rare de la voir en premier rôle. Elle est souvent dans des seconds rôles. En revanche, c'est une grande actrice de théâtre, donc on la connaît. Le public parisien et de province pour ses tournées la connaissent effectivement plus au théâtre qu'au cinéma. Bref, voilà, on assiste à un huis clos démoniaque à 4 personnages, on vient de les citer, un peu comme du théâtre filmé finalement. Et vous savez quoi? Un peu comme le prénom. Eh ben c'est normal. C'est normal parce que à la base c'est une pièce de théâtre qui s'appelle. Voilà. Ah, vous le voyez venir. Conseil de famille, un des gros cartons de ces 2 dernières années à Paris. La dernière saison, il était au théâtre de la Renaissance. Conseil de famille. Alors c'était une pièce qui était écrite par le réalisateur du film, Morgan Spielmaker, qui le réalise là en tandem avec David Diane. Mais forcément quelques déçus. Et vous l'avez peut-être vu sur l'affiche du théâtre, ce ne sont pas les mêmes acteurs et c'est surtout pas la même actrice. C'est toujours assez terrible pour les comédiens qui jouent dans une pièce à succès de voir la pièce adaptée sur le grand écran et de ne pas faire partie du casting. Et surtout compliqué pour Eva Darlan. Eva Darlan, on la connaît tous, c'est une grande actrice de théâtre, mais c'est aussi une grande actrice de cinéma. Voilà, elle s'est fait voler la vedette par Chantal Latsou, finalement. Pauvre Eva, mais alors il n'y a pas que les actrices qui sautent. Non, il y a le texte aussi. J'ai peur. Mais oui, il y a 50% à peu près du texte qui reste. Mais alors moi j'ai ma petite idée concernant le fait que Eva Darlan ne soit pas là. Figurez-vous que je la connais un petit peu. Il y a des cascades dans ce film que Chantal Latsou a réalisé elle-même. Et Eva Darlan, sur la dernière saison de la pièce de théâtre, s'est fait une grosse blessure à la jambe. Elle avait d'ailleurs joué en attelle. Alors j'imagine que c'est pour ça. Effectivement, beaucoup de cascades que Chantal Latsou a dû faire elle-même. Et c'est d'ailleurs elle qui en parle dans une interview de confrères. Regardez. C'était ça ou rien. Tu fais le film si tu fais les cascades toi-même. Donc j'ai accepté. Je voulais un peu faire un défi, en fait. Me lancer un défi. Je voulais me suspendre à 9 mètres de haut. Nous, on était en bas, on tremblait, et elle se rendait même pas compte de ce qu'elle faisait. On avait l'impression qu'elle avait... En fait, je me suis pas bien rendu compte. J'étais tellement heureuse de faire un film de cinéma. Tellement heureuse de faire un film de cinéma. On l'entend, c'est vrai que c'est rare de la voir au premier plan et ça fait plaisir parce que quel personnage à elle toute seule. Ça lui va bien ce rôle-là. Mais complètement, c'est la peau de vache. C'était d'ailleurs une pièce dans laquelle elle jouait à Paris, peau de vache. Ça lui colle à la peau et on le voit qu'il y a une très bonne ambiance dans ce casting entre ces jeunes comédiens et cette comédienne de théâtre un petit peu plus âgée mais qui éblouit le grand écran. Ils en parlent tous ensemble d'ailleurs. Une autre petite séquence de cette interview. Hormis le fait qu'elle pète, qu'elle rote et qu'elle crie à longueur de temps, ça c'est super bien passé. C'est vrai qu'elle rote beaucoup, par contre. Elle nous tapait tout le temps. Elle nous frappait souvent. Et elle nous disait ta gueule, elle nous donnait la parole, elle nous la reprenait. Très agréable. Je me souviens, il y a une espèce de petite douceur où elle nous disait souvent ferme ta gueule, concentre-toi. Et ça, c'était vraiment. Ça t'a aidé, ça. Ça fait du bien. Vraiment, ils ont été adorables aussi, ils m'ont soutenu. Ils étaient vraiment des enfants formidables. C'est vrai qu'on voit vraiment dans les visages et dans les yeux pétillants de ces comédiens combien ils sont contents d'arriver sur le devant de la scène. Enfin. Vincent Dezania, quand même, on l'a vu un peu plus que les autres. Mais effectivement, il y a un peu dans l'équipe de babysitting, la bande à Fifi, notamment Julien Arruti. Alors c'est un sujet qui fonctionne pas mal au cinéma, ça, quand les gens normaux veulent essayer de faire du mal à des gens un petit peu plus haut placés ou dans leur hiérarchie. Rappelez-vous de Comment tuer son boss, c'était un petit peu la même chose finalement, ils faisaient un plan pour tuer leur boss. Bref, on ne sait pas trop si ce film... va cartonner. En tout cas, on se pose pas mal de questions parce qu'une super pièce n'a jamais fait un grand film, à part Le Prénom. Vous en parliez tout à l'heure. Et la comédie, c'est dur en France aussi en ce moment. Et la comédie, c'est dur en France, mais c'est parce que toutes les comédies sont aujourd'hui un petit peu toutes pareilles. Elles sont pas très originales. Pardon, c'est Le Dîner de Cons. Le Dîner de Cons, qui a été un énorme succès, qui était issu d'une pièce de théâtre. Oui, c'est vrai, Dîner de Cons, Prénom. Alors on verra avec ce film Comment tuer sa mère. Un dernier petit extrait de la bande-annonce. On met ça dans son morito et zou. Mon premier meurtre. Vous me préparez une surprise? T'inquiète pas, on t'a préparé un truc costaud. Ça m'impressionnera toujours.
Voilà, un film maintenant dont j'avais envie de vous parler. Je sais qu'on est un petit peu pressé, donc on va y aller très rapidement parce que c'est un film dont il fallait parler. C'est un film qui s'appelle Le Cercle littéraire de Guernesey et des amateurs d'épluchures de patates. Ça se passe à Guernesey, qui est une petite île anglo-normande à 50 km des côtes françaises, qui est une dépendance britannique. Et il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait été envahie par les nazis. Voilà, juste pour vous planter le décor. En 1946, une jeune écrivaine est en manque d'inspiration. Et elle reçoit une lettre d'un petit groupe de passionnés de poésie qui lui envoie une lettre. Alors elle la lit et qu'est-ce qu'elle décide de faire? D'aller poser ses bagages sur cette île pour aller trouver l'inspiration. Alors elle va les rencontrer, tous ces personnages, vous les voyez, c'est super. Moi quand je les vois, le film, on pourra en dire ce qu'on veut, mais l'ambiance de ce film est géniale. Les décors sont super. Là, on le voit sur la photo. Les décors sont superbes, les personnages sont, je vous dis, savoureux. Ils ont tous des petites anecdotes. Ça alors aussi un peu la comédie romantique, il doit y avoir une histoire avec un monsieur. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une comédie, c'est de la romance, c'est de l'aventure. Alors même si le mélo prend un petit peu le pas justement sur l'aventure et puis sur la poésie, c'est quand même super. Les décors sont à couper le souffle. Je vous dis, ça se passe à Guernesey. Moi, j'ai hâte de voir ce film et surtout, c'est un film à aller voir si vous avez un petit coup de blues. Allez dans les salles de cinéma pour vous ressourcer. Prenez un bon pot de glace et hop, ça ira tout de suite mieux. Regardez un petit extrait de la bande-annonce. Chère mademoiselle Ashton, je m'appelle Dossé Adam. Je fais partie du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Guernesey, fondé par Elizabeth McKenna. Ce cercle est devenu notre refuge pendant l'occupation allemande. Ces gens ont été contraints de cohabiter avec l'ennemi. Je tiens enfin un vrai sujet d'écriture. Un véritable écrivain vient nous voir. Ah, bonjour. Dossé Adam. Que s'est-il passé? Ce n'est pas à moi de le dire. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais imaginées. Jamais. Moi aussi, j'ai perdu des proches. Si vous le permettez, j'aimerais vous aider. Les livres ont le pouvoir de rapprocher les gens. Celui-ci devrait faire des miracles. Voilà, c'est réalisé par Mike Newell, le réalisateur d'ailleurs de 4 mariages et un enterrement. Ah bah voilà. Donc on sait un petit peu. Ça vous plaît, ça, hein? Ça vous étiez contente, on a bien fini. Donc, Le Cercle littéraire de Guernesey, Comment tuer sa mère, et le premier film dont on a parlé tout à l'heure, Ocean's 8, c'est ce que je vous propose d'aller voir cette semaine au cinéma.